Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I've always wished myself. And now, as you graduate to the interview, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Salut à tous. Je règle le micro vite fait. Si vous vous demandez pourquoi je règle pas le micro avant de mettre le live, c'est parce que j'ai pas le retour avant. Donc je règle après pour voir où est-ce qu'il se trouve. Salut Hélène, salut Fastchip, salut Sarah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi comme tous les matins, je vous le souhaite. On va continuer aujourd'hui les animations. J'espère que c'est bon pour le son. Si vous me dites, de toute façon, si c'est pas bon. Pardon. Salut Mathis. Et du coup, on va tout de suite lancer le projet. Voilà. Et on avait mis du coup un background pour vérifier comment ça se passait. Et je crois qu'on avait réussi... à faire ce qu'on voulait. Il fallait juste rajouter du coup maintenant la fausse carte qui arrive derrière. Je crois que c'était ça. Ok. Salut Ambre. Désolé, je suis un peu ce matin. C'est le pollen là qui arrive là. Moi, je suis allergique chronique à ça, donc ça va être dur. Ça va être très très dur. Bah écoutez, il faut faire cette fausse carte maintenant qui arrive par derrière.
Ah oui, il fallait faire, voilà, j'ai mis une petite note, faire l'opacité sur le texte qui arrive. Donc oui, il fallait faire ça quand même encore. Euh, donc c'était... Ouais, il apparaissait d'un coup, il faut juste le faire arriver comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, donc c'est sur la carte Behind. Non, Deepest, pardon. On n'a pas du coup d'animation spécifique. Est-ce que d'ailleurs on a une animation sur le titre qui s'appelle Fade? Ok. Je pense qu'on va lui rajouter du coup une animation un peu différente du coup. Ou on va faire autrement. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Salut Audrey, salut Ali. Aujourd'hui les animations, hein, si vous aviez pas... Je sais pas si on va finir, mais on va essayer d'avancer bien. J'aimerais bien finir au moins avant la fin de la semaine, ça, parce que c'est pas très drôle à faire. Enfin, c'est drôle à faire, mais pas pour vous, quoi. Est-ce que pour l'instant, on mettrait pas de côté cette histoire de titre pour faire déjà l'animation de derrière, comme ça, ce sera un gros morceau fait, et puis de toute façon, après, on a le truc à faire. Ok. Et du coup, je vais me le mettre en tout doux plutôt qu'en note. Voilà. Et écoutez, on va créer cette carte. Donc du coup, en fait, cette carte, elle va être un petit peu de même nature que celle-là, que la pushed card. Sauf que ça va être une popped card, du coup. On va l'appeler comme ça. Je vais récupérer un petit peu ce qu'on a. Ça va être popped card. Elle n'a pas de titre spécifique. Elle va avoir... Bon, là aussi, il y aura une question d'opacité à gérer, je pense. On verra ça en même temps. Pour tester hier, tu n'avais pas mis un scale à 1 pour qu'il apparaisse comme un bourrin? Non, je crois que je l'avais enlevé, ça. Attends, je vais voir. Ah, tu parles du titre? Non, non, le titre, là, il fonctionne. Mais si tu veux, c'est juste qu'il apparaît d'un coup. Et j'aimerais bien qu'il y ait un fondu sur son apparition. Mais en théorie, c'est pas grand-chose, c'est juste qu'il passe d'un état... Ce serait intéressant de voir d'ailleurs de quel état à quel état il passe. On va regarder. Mais on peut le faire, hein, si vous voulez, maintenant. Enfin, je vous dis si vous voulez, mais j'ai pas votre avis en direct. Mais bon. Arthur, salut. Donc il est là. Actuellement, il a une opacité de 0. En fait, je pense que c'est juste que... normalement, il gagne une opacité de 1. Mais... attendez, on va faire ça. Opacité 0. En fait, à aucun moment, j'ai l'impression que son opacité, elle est... il y a une transition sur l'opacité, en fait. Pour lui. Donc des fois, ça peut être juste rajouter, en fait, le... On va aller voir. Juste rajouter l'élément transition. On va voir ça. Ouais, c'est pour ça, en fait. Je pense. On va lui mettre une transition... je sais pas, j'en ai pas une qui traîne... quelque part. Si. Il faut que je fasse ça aussi. Une petite note pour synchroniser bien après. Mais ça, ce sera vraiment quelque chose que je ferai après de mon côté. On va revenir au début. Peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être juste ça. Sauf que là, j'ai rajouté un truc et qui va du coup pas marcher. Faut juste que je fasse ça. Voilà.
Projet, idée, projet. Non. Oh, il fait l'inverse en fait. Parce qu'il a un retard qui a été mis, donc c'est peut-être ça, mais je pense pas. Non, parce qu'en fait ça. En fait, je sais, c'est le problème vient pas de la carte. À mon avis, le problème, c'est pas un problème, mais le truc vient de la carte qui est là. En fait, la carte behind, elle est considérée comme ayant toujours un titre visible. Or, il faudrait que ce titre, il passe d'initialement rien à fade in opacité 1. Donc, je vais me le noter quelque part parce que c'est ça en fait. Must be on behind card. Voilà. En tout cas, c'est sûr que ça vient de là. C'est juste que forcément, c'était difficile à voir. Donc, popped. Donc, popped, il faudrait qu'elle ait le même style que du coup deepest au démarrage. Enfin, non, faudrait que ça, ce soit ce à quoi elle arrive quand on a fait l'animation plutôt. Voilà. History card. Non. Popped. Est-ce qu'en théorie, il faudrait mettre 2P pour dire pop? On va regarder. Ok, faut mettre 2P. Bah oui, regardez. J'ai écrit n'importe comment partout. On va faire ça. Pop. Donc là, c'est normal qu'il y ait un bug. Hein. C'est parce que du coup, là, elle est comme ça. Et on va récupérer les propriétés de celle qu'on avait créée qui s'appelle pushed card, c'est-à-dire qu'elle a une position absolue. Elle n'a pas besoin d'avoir une hauteur énorme. Voilà. Bon, on va récupérer tout ça, on va lui mettre et puis on va trier après. Voilà. Et donc, logiquement, elle est en top 0, a priori. Donc, on va mettre un top 0, F0, transform, scale. Du coup, il faudrait qu'elle soit moins. Il faudrait qu'elle soit à 0. On va mettre ça pour l'instant, mais je doute que ce soit une valeur qui va fonctionner. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis en double ici. Ah oui, si, j'ai dû mettre en double. Bon, c'est pas très grave, mais il faudra le nettoyer. On va le nettoyer tout de suite, pour pas oublier. Voilà. Et je vais l'enlever ici aussi. Et pour l'instant, je vais mettre toutes les autres cartes en commenté pour les voir. Voilà. Alors. Stackable panel popped, fluid Y, VIF. Il n'y a pas de condition pour l'instant. Voilà. Alors, vous voyez la petite astuce. Vous pouvez mettre, quand vous avez une condition, vu que c'est un peu lourd, enfin, on peut pas mettre des commentaires à l'intérieur des propriétés comme ça. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit ou true, et ben automatiquement, il va me dire que c'est vrai quand j'ai besoin. Voilà. Petite astuce. Salut Zacharia, salut Virbaya. Et du coup, bah là, vous voyez, pour des questions de performance, on va réduire sa hauteur. On n'a pas besoin qu'il soit si grand. Donc on va enlever fluid Y. Ici.
Et a priori, un tout petit peu plus grand que ça devrait être suffisant, je pense. Du coup, on va juste rajouter la carte. Enfin, j'ai besoin quand même de savoir où est-ce qu'on... Comment elle est. Donc, c'est pas la deepest. Quoique, si c'est la deepest. On va prendre la deepest. Alors là, j'aurais pas dû faire un commentaire aussi. Et non. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, je pense que c'est parce qu'il comprend plus ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, elle a la même largeur que celle-là, donc ça va pas. Il y a un problème. Un instant. Voilà. Il faut qu'elle ait la même largeur que celle-là. Et du coup, celle-là, en fait, c'est quoi actuellement? C'est propriété. Ah non, je suis dans les dots. C'est la carte en elle-même. 88.1.1. Brightness 0.8. Ah ok, j'ai compris. C'est parce que, bon, bah du coup, en fait, c'est bien ce que je voulais faire au début. Pour l'instant, on va garder ça. Voilà. Et on va faire disparaître juste la carte deepest. Et elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? On va voir ça tout de suite. Ok. Alors la behind, il la voit. Il voit... Ah, la page card, ok. La behind, et il voit pas... Donc j'ai peut-être enlevé mon... Ouais, j'ai enlevé mon true, je pense. Ah bah je l'ai commenté. Ok. Voilà, elle est là. Et étrangement, elle ne prend pas la forme qu'elle devrait prendre. Pourquoi? Et d'ailleurs, elle prend pas non plus... À mon avis, j'ai oublié... Ah bah oui. J'ai fait n'importe quoi, en fait. Je pense que c'est History Card ici. History Card. Popped. Et même, en fait, c'est pas exactement ça. Je crois que j'avais mis juste Pushed Card, et là, ça va être Popped Card. Je pense que je me suis trompé, et qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'agis même pas dessus. Et c'est bien ça, ouais. Pour ça, en fait. Tout simplement. Voilà. Et du coup, là, elle ressemble beaucoup plus à l'autre. Normalement, elle est même exactement similaire. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir l'animer. Et on va faire une petite animation comme si elle venait de derrière. Ce qui fait qu'on va cette fois-ci appliquer ça. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'une translate. On va regarder. Ok. Si, pourquoi? Non. À mon avis, c'est parce que ça, j'ai pas à y toucher. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Et en fait, j'ai pas besoin de toucher à ça. Sa hauteur, donc comme on l'a dit, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une hauteur de fou. J'ai juste besoin d'avoir une hauteur de... on va dire, allez, un petit REM 32. On verra si on est tranquille avec ça. On est tranquille avec ça. Très bien. Et on va lui faire une animation. Donc ça va être Animate Pop. Popped
Card pop. Forwards. On va juste pour l'instant la mettre là en infinite pour pouvoir la tester. Pop card pop. Card pop. Typiquement toutes les animations que j'ai là, je pourrais les mettre dans un fichier séparé. Je pense que c'est ce que je ferai de toute façon. Pop card pop, du coup 100%. Et là, on va récupérer l'état initial qu'on avait là. Voilà. Comme ça. Et d'ailleurs, le seul truc différent, c'est que elle a pas... J'ai pas traité la question du brightness. Et du coup, combien est le brightness de... Je dis pas c'est 0,8. Donc si, c'est bon en fait. Je pense que c'est bon. Mais il faut que le brightness initial soit moins... beaucoup moins. On va le faire partir à 0,75. Voilà. Et là, vous voyez, elle s'anime. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, elle s'anime. Je vais juste vérifier que... Parce que là, j'ai du mal avec les proportions. Ok. Je regarde. Ok, très bien. Alors, vous le voyez peut-être pas, hein, mais... Là, l'animation, elle se fait... Comme ça. Et donc, du coup, maintenant, en théorie, on a juste besoin d'avoir cette animation-là, quand on est en Animate Pop. Et en théorie, elle sera toujours là, en fait, cette carte, on s'en fout qu'elle soit là ou pas. Elle est là juste pour faire une animation. On va repartir de 0. Je vais juste vérifier qu'on a bien mappé l'animation dessus. Donc là, bon, on peut lui mettre ça quand même. Voilà. Comme ça, elle apparaîtra pas sinon. Ça évitera d'avoir trop de trucs. Et Animate Push. Non, Animate Pop. Animation State Pop. Voilà. Alors, testons. Et ça fonctionne. C'est trop stylé. Voilà. Alors, on va virer nos couleurs des bugs et tout, hein, mais... Bah voilà. C'est parfait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est parfait. Et red. J'ai mis sur le titre, je crois, red. Voilà. Tac. Bon, il y aura un énorme travail de réécriture de Refacto parce que c'est quand même très très chantier. Mais là... On a l'effet voulu. Hein. Et vous voyez, là, ça pose pas de problème. Le titre arrive bien. Et en vrai, est-ce que c'est si choquant que ça qu'il n'y ait pas de fade sur le titre? J'ai pas l'impression, parce qu'en fait, genre, ça fait aussi le fait que ça apparaisse, quoi, normal. Bon. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans le chat, si vous voulez. Moi, je trouve que c'est extrêmement stylé. Forcément, ça marche mieux quand on est comme ça. Alors, je vous rappelle hein, que ça, c'est juste pour tester. Après, en fait, une fois qu'on sera sur une page de niveau 2, entre guillemets, il y aura une croix ici pour la fermer si on veut. Et on a toujours accès aux autres ici. Et du coup, ça devrait marcher aussi. Ça devrait être lent, parce qu'il faudra tout réadapter pour en mode rebattre les cartes, comme je vous avais dit. Mais en théorie, ça marche aussi, là.
Ouais, ça marche aussi. Trop bien. Bon, c'est cool si vous trouvez ça stylé. Vu le temps qu'on a passé dessus, heureusement que c'est stylé. Il y aura plein d'ajustements à faire, je pense. Mais on verra. Enfin, je verrai dans le futur. Non, voilà. Quand je sais plus qui demandait pourquoi tu fais pas une MVP, je considère que là, la façon dont ça fonctionne là, c'est MVP. Et que les ajustements, ça c'est pour après. On verra les ajustements après si besoin. Je voudrais juste vérifier que j'ai pas de problème sur les autres navigateurs rapidement. Alors. Ce que j'aime bien avec Safari, c'est que quand les animations fonctionnent bien, elles sont vraiment très fluides. Ça, c'est cool. Et là, j'ai pas de problème non plus. Très bien. Ah oui, je vous rappelle qu'il y a un autre truc aussi. Mais je vais regarder, tiens, si ça le fait. On a oublié ce truc-là. Enfin, je suis sûr que vous l'avez oublié, mais je vais retrouver comment est-ce qu'on le déclenche. Euh, Vous aviez oublié le truc contextuel, je crois. Ah là là, je suis sûr que vous l'avez oublié, lui. On va faire un essai quand on clique sur le logo, juste pour voir. C'est juste pour voir parce que je sais qu'il y avait des petits problèmes de performance que j'avais dû régler normalement. Mais après, est-ce que je les ai réglés? On va voir. C'est pas juste ça. Ce serait trop beau si c'était juste ça. C'est store dispatch toggle contextual panel. Pas planète, hein. Ah, je sais pas si vous connaissez la chaîne, alors je vais dire avec mon accent anglais, Pursuit of Wisdom. Voilà. C'est une chaîne que j'adore, vraiment. Genre, c'est archi poétique, archi philosophique en même temps. En gros, c'est des vidéos, je sais pas, ça devrait s'appeler des vidéos existentielles, je pense. Et c'est trop cool en fait, parce que ces petites histoires, bon, c'est en anglais, hein, donc faut s'accrocher un peu si vous n'êtes pas habitué. Mais c'est des petites histoires. Par exemple, là, c'était une réinterprétation. On va pas parler philo, mais c'était une réinterprétation de La caverne de Platon. Ça va être l'illusion de la réalité et tout. Et et la vidéo, elle est géniale. Alors, je peux vous la montrer peut-être. Est-ce que j'ai accès? On va aller sur YouTube. Pursuit of Wonder, pas Wisdom. Pas Wisdom, Wonder. Cette chaîne, elle est trop bien. Et cette vidéo-là, hier, elle m'a retourné le crâne. Elle est trop bien. Si vous connaissez pas cette chaîne et que vous aimez bien les trucs un peu existentiels, un peu, je sais pas pourquoi je vous en parle. C'est parce que je dis planète et du coup il parle de planète dans la vidéo. Si vous aimez bien les trucs un peu philosophiques, un peu qui retournent le crâne, allez voir cette chaîne. C'est génialissime. Voilà. C'est ma recommandation du jour. Christophe, ce que tu fais là en stream, ça ressemble au boulot de webdev en entreprise? On va dire que oui, parce que au final, je code, mais dans le côté organisation, pas du tout, par contre. Parce que là, je fais les choses comme elles me viennent, comme je l'entends. En théorie, normalement, je devrais avoir un Trello ou un Kanban ou n'importe quel outil de gestion de projet avec des tâches, avec des cartes découpées par fonctionnalité ou par chose à implémenter, et j'embarquerai les cartes que j'ai à faire dans la journée, et je traiterai ces cartes-là, et à la fin de la journée, je les passerai dans la colonne des cartes faites. Donc en fait, je résoudrai des beaucoup plus petits points, je pense, et je passerai pas d'un truc à l'autre comme je peux le faire là. Ah bah, vous voyez, comme ça, je vois qu'il y a un bug sur le truc contextuel là. Mais vous l'aviez oublié, lui, je suis sûr. Alors pourquoi il fait ça? C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'il prend pas toute sa largeur.
J'ai dû faire un truc là. Width 33.3. C'est là où les tests unitaires, ce serait bien. Ça me permettrait d'éviter à chercher pourquoi est-ce que ça fait ça maintenant. Hyper riche ce live, merci Virbaya. Ouais, Ali, va voir, c'est en anglais, mais franchement c'est large, même si vous n'êtes pas ultra calé en anglais, ça se comprend bien. Donc là en fait j'ai un truc qui prend 33%, on sait pas pourquoi. En fait lui il a pas à prendre 33% et c'est Contextual Panel. Donc mon pote Contextual Panel, je vais aller te voir. Tu vois, t'es où? T'es ici? Non. Où est-ce que tu te caches? Tu te caches là, Contextual Panel. Et t'as pas à prendre 33%. Prends ton envol, Contextual Panel. Prends 100%. Voilà. Et tu n'es pas obligé de disparaître comme un gros bourrin non plus. Faudra voir pourquoi. À mon avis, il y a un VIF quelque part. Mais est-ce que vous vous souveniez Est-ce que vous avez le souvenir de ce panneau-là? Hein? Vous l'aviez oublié, je suis sûr. C'est ce qui rend le truc encore plus stylé. Parce que du coup, maintenant, il y a ça au milieu. Mais ça n'exclut pas qu'on peut toujours avoir ça ici. Vous voyez? Et je vérifie que c'est pas trop balèze en termes de... Quand ça marche sur Safari, moi je considère que ça marche en fait. Je vous le dis. Vous voyez? Parce que sur Safari, c'est là où en même temps elles sont le plus fluides et en même temps où ça galère le plus. On va regarder sur Firefox vite fait aussi. Alors Firefox, j'ai toujours un petit bug là sur les titres. Je le vois là, donc il faudra que je le règle. On le réglera, il n'y a pas de problème. Je vais me faire une petite note pour le régler. Et là, ça marche bien. À part que le truc disparaît d'un coup, on va juste régler ça. Mais tu vois, ouais, Christophe, là, je le ferai pas comme ça. En gros, enfin, là, je teste, je vois qu'il y a un problème, etc., etc., alors que ça devrait pas... Et le problème, je vais pas le régler tout de suite. Je vais en faire une issue et je vais le... Mais là, je vais le régler tout de suite. Shady, ça parle de politique aussi? Non, pas du tout. Si tu parles de Pursuit of Wonder, pas du tout. C'est très 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 abstrait, très presque psychédélique, j'ai envie de vous dire. Ça retourne un peu le crâne. Mais c'est un peu en rapport avec les technologies. C'est-à-dire que c'est souvent des expériences de pensée, genre dans le futur, ils ont trouvé tel truc et du coup, ça crée tel paradoxe, etc., etc. Et en fait, le gars se rend compte. C'est souvent le gars se rend compte qu'il est dans une réalité différente de la vraie. Et en fait, c'est tout le temps. En fait, quand vous regardez ces vidéos-là, je sais pas si ça vous le fera, mais à la fin de la vidéo, c'est comme un épisode de Black Mirror, si vous regardez un petit peu Black Mirror. Et ça te fait une sorte de truc. Oh, genre, c'est. Ah, ah, ils sont allés fort là, tu vois. Et bon, je crois que ils sont plusieurs à le faire, mais c'est. Allez voir, je sais pas trop comment décrire cette chaîne, mais je pense que c'est peut-être ma chaîne préférée sur YouTube. Vraiment. C'est trop bien. Et j'aimerais bien, moi, faire des trucs un peu comme ça. Peut-être un jour sur la chaîne, je ferai ça, mais en rapport avec la technologie, l'informatique, mais genre des petites histoires, expériences de pensée sur des trucs un peu. Qu'est-ce qui se passerait si. Parce qu'il y a des trucs que je trouve fous, vous voyez, genre par exemple, quand on se dit que si un jour on arrive à créer une simulation de notre univers, par exemple. Bon, ça part en mode philosophie, mais si un jour on arrive à créer une simulation de notre univers, qu'on arrive à recréer notre univers dans un ordinateur, ça veut dire forcément qu'il y a 99,9% de chances qu'on soit déjà dans une simulation. Si on a réussi à le faire dans notre réalité, c'est que notre réalité elle-même est simulée. Après, simuler, ça veut pas dire que tout est faux. Ça veut juste dire que y a des mécaniques derrière qui ont été élaborées par quelqu'un ou par une entité ou par... Après, chacun peut penser ce qu'il veut à ce sujet-là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un jour, on va atteindre un point, peut-être, moi je trouve que c'est ça qui est fascinant, on va peut-être atteindre un point en termes de technologie où ben, toute la conception qu'on a de la réalité, elle va peut-être complètement changer. Et genre, d'une façon, mais tellement... Genre...
100 fois plus importante que même quand Einstein a compris la relativité et comment fonctionne l'espace-temps. Il y a un jour, peut-être grâce à l'informatique, et c'est pour ça que c'est passionnant ce milieu-là, peut-être que grâce à l'informatique, on va se retourner le crâne encore une fois sur la réalité, et surtout quand on atteindra la singularité technologique. Bref. Un peu comme Men in Black, le film. Ouais, un petit peu, c'est un petit peu Alors, c'est mieux fait, hein, je te le dis. Enfin, j'aime bien Men in Black, c'est marrant, mais c'est un peu comme le truc de la bille qui contient l'univers entier et tout. C'est un peu ce genre de, tu vois, de retournement de cerveau. Voilà. Ouais. Bah, j'espère qu'on n'est pas dans la matrice, hein. Après. Mais en tout cas, c'est pour ça que quand je parlais dans la dernière vidéo de passion de l'informatique, c'est pour moi ça en fait partie. C'est pas la passion comme beaucoup on dit en commentaire. Ah, les entreprises, c'est ce qu'elles demandent, la passion, le machin, le ceci. C'est pas cette passion-là que moi je pense quand je dis faut être passionné d'informatique. C'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire que l'informatique c'est vraiment quelque chose qui est à l'image de comment fonctionne notre univers, notre monde. Et dans son aspect le plus fondamental, dans son aspect codé. Et je trouve que c'est tellement intéressant de savoir qu'on touche à quelque chose de fondamental qu'on a créé nous-mêmes et qui, vous voyez, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en informatique, un processeur ou un écran qui affiche des trucs, c'est aussi complexe que pour nous, les lois physiques et les trucs comme ça. Mais nous, sauf qu'on est proche de la création de ces choses-là et on peut les comprendre. Et on est encore au stade où on peut les comprendre. Donc, vous voyez, c'est super intéressant l'informatique. Ça dépasse, enfin, c'est mon point de vue, hein. Ça dépasse juste le code et les applications et les trucs comme ça. Voilà, c'était le quart d'heure philosophique. Maintenant, on va régler notre problème moins philosophique de trucs qui disparaissent d'un coup. Vous voyez? Arthur, peut-être qu'avec les recherches neuronales et les avancées informatiques, bah quand tu vois le truc de Neuralink là, de Elon Musk, c'est quand même en même temps flippant, en même temps passionnant, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo avec le singe là, qui arrive à jouer par la pensée au jeu, à un jeu. C'est quand même assez fou. Du coup, lui, il a une opacité 1, donc ça veut dire forcément que ils passent tous les deux en opacité 0. Mais ils existent toujours. Mais alors pourquoi là, il me fait... Ah! Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre une petite transition sur lui? Est-ce que lui, il a vraiment besoin de passer en opacité 1? Dites-le moi dans les commentaires. Non, je rigole. Je sais que c'est ça. Je pense que c'est ça. On va regarder ça tout de suite. Apparemment, oui, il a besoin. Il a besoin... Mais du coup, en fait, je capte, c'est parce que là, il n'y a pas de... En fait, je sais pas pourquoi il a absolument aucune transition. Donc on va lui donner des transitions. Transition... J'avais pas une propriété, genre... Fast trans, un truc comme ça. Nous sommes tout puissants. Bah un petit peu, hein, je pense que comprendre l'informatique, c'est sûr, c'est avoir une forme de pouvoir, hein, après. De puissance, si tu veux. Du coup, en fait, ce qui m'énerve, c'est que le truc disparaît. Mais pourquoi il disparaît? J'ai sûrement mis un VIF débile, à mon avis, et il doit pas avoir de VIF, lui. En gros, le contextual panel. Panels layout, non, il est où? Stackable, contextual, aside, desktop panels. Vous pariez que j'ai mis un VIF, que j'ai pas enlevé. Contextual panel. Non, pourtant. Alors, comment se fait-ce que... Comment se fasse... Comment se fait-ce que il disparaît d'un coup là? Eh bien, nous allons récupérer notre ami de hier, qu'on a rencontré hier, qui est ce sympathique outil d'animation,
Pour voir ce qui se passe. Sauf qu'il est bien sympa, notre ami d'animation, mais il nous dit jamais le... Après, je sais pourquoi il nous dit pas. Parce que, en fait, s'il le voit plus, forcément, il va plus nous le dire. On va recommencer. Et on va partir de là, plutôt. Voilà. Wesley, il y a un film, oui, transforme leur capacité, améliore la vitesse, etc., etc. Assez vieux film, malheur, impossible de donner un titre. Ah, il y en a beaucoup, hein, des films comme ça. Salut Arthur, bonne journée à toi. Il y a beaucoup de films comme ça, moi j'aime trop les films mind blow. Vous voyez ce que je veux dire? Mind blowing. Donc là on est bien content, on a la première partie de l'animation. Elle est où la deuxième partie? Hein? Elle est où la deuxième partie? Il faut que je recommence. Ok. En fait il l'a... Ah voilà. J'ai l'impression que c'est bon. Ah non, juste il change background. Quoi. En fait c'est que là le truc disparaît quoi, il n'existe plus. Donc on va réessayer un autre truc. On va essayer de faire... Ah non. On va essayer de faire... ça, ça, ça. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas... Il veut pas me prendre mon autre animation. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon. Gramos, l'expérience avec le singe n'a rien de très exceptionnel, c'est plus un coup de com' qu'une avancée pour le coup. Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est sûrement un coup de com', mais... Moi, je trouve que c'est quand même assez fou. Bah alors, si tu veux pas l'expérience du singe, l'expérience du porc. L'expérience du porc sur le tapis roulant, où ils arrivent à modéliser tous ces mouvements juste avec la pensée du porc. Ça, c'est quand même pas mal. De toute façon, c'est forcément des coups de com', mais je veux dire, la technologie, elle est quand même impressionnante derrière. Zacharia, de toute façon, pour être puissant, le challenge de l'humanité serait l'immortalité, mais bon, c'est une autre histoire. Wesley, je kiffe ce format de vidéo. Cool, merci. Wesley. Vous êtes deux Wesley en fait? Quand j'étais petit, j'avais un ami qui s'appelait Wesley, qui faisait de la batterie. Je l'ai jamais retrouvé. Et je l'ai jamais oublié aussi, il était trop sympa. Voilà, pour les Wesley. Ils sont dans une université, et il me semble qu'il y a une trilogie, ça peut donner une piste. Ah non, je vois pas du tout. Ouais, Audrey, surtout pas l'immortalité. Salut Mir. Ouais, surtout pas l'immortalité, je suis d'accord. Surtout pas l'immortalité. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon point de vue là-dessus? Est-ce que ça vous intéresse? Mon point de vue sur l'immortalité, c'est que si un jour on vous la propose, refusez. Si c'est possible, ça sera peut-être possible un jour, refusez. Parce que, imaginez juste un truc, un scénario. Imaginez vous êtes enfermé dans une boîte, et cette boîte, vous êtes maintenu en vie. Vous avez, je sais pas, c'est un peu ce genre d'histoire, hein, les trucs que je vous ai dit là sur la chaîne. Et vous êtes maintenu en vie par, je sais pas, vous avez des perfusions. Vous êtes maintenu en vie dans une boîte, mais vous pouvez rien faire. Et vous êtes voué à rester dans cette situation jusqu'à l'infini. Donc, la seule chose qui peut vous sauver au bout du tunnel, entre guillemets, c'est la mort. Vous voyez? Genre, est-ce que vous préféreriez rester... Tu préfères rester dans une boîte à l'infini sans jamais mourir et être maintenu en vie? Ou tu préfères mourir même au bout de 80 ans, histoire d'être sauvé? Pour moi, la question est vite répondue. Allez, bisous. Voilà, vous avez mon point de vue. Ok. Est-ce que on peut... Moi, j'adore parler des trucs comme ça, hein, donc ça peut durer des heures, hein, je vous préviens. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il disparaît quand même. Avant 9h, on va trouver pourquoi il disparaît. Ok? Le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit la même animation en reverse, vous voyez? Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi il me fait un... Il n'y a pas de VIF pourtant.
Est-ce que... Est-ce que ce serait... En fait, j'ai l'impression que ça passe directement à 0. Mais peut-être que c'est là où j'ai pas mis d'animation, mais ça m'étonnerait fortement. Transition all. Euh, hum, hum. Altered Carbon. Ouais, j'ai vu, c'est la série, là. Enfin, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est vachement bien. Oh non, tu vas pas oser. Oh si, j'ai osé. Si tu parles de notre cher ami qui fait, euh, qui fait les bons choix, moi, il me fait délirer, ce gars. C'est quoi la différence entre un master informatique et développeur Word sorti d'un bootcamp? Tu veux que je te réponde en mode tu préfères aussi? Non. Tu préfères trouver facilement un travail après tes études? Non, on va pas faire ça. C'est quand même très très différent. Un master informatique, si on peut, si ça existe, un master informatique, mais en tout cas des masters tournés vers l'informatique, ça va être des études universitaires, donc tu vas pas faire que de l'informatique, tu vas faire des maths, tu vas faire de la physique, tu vas faire énormément de choses qui peuvent te permettre, enfin pas entre guillemets, qui peuvent te permettre d'explorer des domaines beaucoup plus complexes comme par exemple le machine learning ou créer des moteurs physiques, des applications beaucoup plus complexes, beaucoup plus mathématiques, on va dire, que simplement développeur web ou mobile. Et même si on pourrait très bien appliquer ces choses très complexes dans le développement web avec toutes les librairies qui existent. Mais donc, si tu veux, quand tu sors d'un master, tu as des ressources largement supplémentaires, on va dire, largement étendues par rapport à un bootcamp. Ne serait-ce que déjà par la durée des études, donc 5 ans en théorie. Et tu sais faire de l'informatique. Alors, il y a des gens en master, ils vont savoir moins bien coder que des gens qui sortent d'un bootcamp, mais ils arriveront très rapidement, en théorie, à apprendre à coder, s'il faut, tu vois. Parce qu'ils ont tout ce bagage d'apprentissage, etc. Et le bootcamp, développeur web sorti d'un bootcamp, moi, j'ai pas trop foi dans les bootcamps pour trouver du boulot. Je pense pas qu'on trouve du boulot après avoir fait un bootcamp. Parce qu'un bootcamp, par définition, c'est 2, 3, 4, 6 mois. Je pense pas qu'on soit opérationnel en si peu de temps, même avec un truc très intensif. Je n'y crois pas, malheureusement. Mais par contre, c'est une très 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 bonne introduction et très très bonne base pour ensuite se perfectionner. Alors, dans une autre formation, en alternance ou tout seul. Ça peut être une base qui justifie aussi ensuite une embauche après avoir travaillé cette base, mais voilà, je pense que quelqu'un qui sort d'un master informatique a un niveau global plus élevé que quelqu'un qui sort d'un bootcamp. Voilà. Baya, ça va finir en 3ème chaîne YouTube, coder c'est cool, on te retourne le cerveau. Non, non, mais ce sera des trucs qui sont sur la chaîne. En fait, le plan de la chaîne, c'est que pour l'instant, ça s'appelle coder c'est cool, Hugo Taché. Mais si je vois que vous êtes réceptif à des formats qui sortent un peu du cadre pur développement, peut-être que Coder c'est cool ne sera qu'un programme parmi d'autres programmes qui peuvent intéresser toutes les personnes qui sont intéressées par le développement. Bien sûr, ça tournera autour de ça, de l'informatique, de l'électronique, tout ça. Moi, c'est ce que j'envisage dans le futur. C'est que Coder c'est cool ne soit qu'une partie d'un projet beaucoup plus vaste. Et ce serait encore plus cool. Mais on verra. Écoutez, il faut que je vois... Là, je vous sors une vidéo dans quelques semaines où j'ai construit quelque chose. J'ai fabriqué quelque chose en électronique. Et j'étais fier de moi. Et du coup, je vais vous faire une vidéo dessus et puis je verrai vos retours, si ça vous plaît ou pas, et ce sera un hors-série, du coup. Mais je vais essayer de faire des petits hors-séries de temps en temps, comme ça, pour voir ce que vous en pensez, et tâter, entre guillemets, le terrain, pour pas faire ça d'un coup, et vous balancer des trucs qui n'ont rien à voir. Mais vous inquiétez pas, ça restera une chaîne avant tout sur le dev. Mais pourquoi pas avoir des hors-séries, avoir d'autres programmes, voilà. Et des let's play Minecraft, bien entendu. Bien entendu, que ça, je pense que la chaîne va devenir une chaîne Minecraft. C'est vrai que j'ai jamais joué à Minecraft, c'est quand même fou. J'ai jamais joué, j'aime bien regarder des fois... J'aime bien je suis Wonky Studio, j'aime bien Wonky Studio, et
Dans les VOD, ils ont en ce moment, depuis un moment, là, ils font les One Kill Manhunt. Et je me mets ça en même temps que je bosse des fois, et je trouve ça très drôle. Mais du coup, ça me donne envie d'essayer Minecraft, mais vous inquiétez pas, il y aura jamais Minecraft, je pense, sur la chaîne. Ah là là, Hélène, tu as spoilé. Oui, la Game Boy. Est-ce que vous voulez la voir? Est-ce que vous voulez la voir en exclusivité? Comme vous êtes juste une trentaine le matin. Ouais, merci Marwan. C'est vrai, si vous voulez, vous pouvez liker la vidéo. Tu connais l'inquiété racide? Oui. Mais ça va, je suis pas du même acabit que de l'époque où il faisait ça à tous les youtubeurs. Moi, c'est normal que je les connaisse. Bah après, maintenant, il y a beaucoup de gens qui les connaissent quand même, hein. Ça fait, ils ont dépassé depuis longtemps les millions d'abonnés, hein. Un jour, si vous voulez, on ira voir tous mes abonnements. On ira voir mes abonnements, vous verrez que je connais, que je consomme beaucoup YouTube. Vous voulez voir la Game Boy? Bon, je la ramène, elle est pas là. J'arrive. Désolé, je m'étais perdu dans mon manoir de 500 mètres carrés. Je rigole, bien entendu, hein. Oui, j'ai fait une annonce, c'est vrai. Mais elle est vraiment très, 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 très stylée. Moi, c'est Edward Punky. Punky, c'est trop bien. Edward, c'est celui qui était sur JVC à un moment, je crois, qui faisait les petites chroniques. Elles sont vraiment sympas. Il est sympa, le gars, en plus. JDG, un classique. Ouais, c'est des classiques, hein, c'est très bien. Bon, vous voulez la voir? Regardez cette magnifique. Alors, vous allez pas voir de fou, mais vous avez jamais vu une Game Boy comme ça. Hein? Regardez. C'est une Game Boy Advance SP qui est complètement, qui n'a plus la charnière, donc du coup, elle s'appelle la GBA Unhinged. Elle est complètement modée. Oups. Et du coup, je vais vous l'allumer avec ce doux son. Voilà, vous avez le doux son. Et donc, l'écran est rétro-éclairé, mais c'est pas l'écran d'origine, hein, je vais vous mettre un jeu. J'ai une cartouche pleine de jeux que je possède tous, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je vous mets? Je joue à un jeu que j'aime bien, je sais pas si vous connaissez. Bah d'ailleurs, je crois que Punky en avait parlé dans un... euh, J'adore, je vous enlève le son. J'adore ce jeu. Kuro Kuro Kurorin. Je sais pas si vous connaissez, c'est complètement absurde le nom. Et non, c'est pas un Raspberry, c'est une vraie Game Boy Advance, tu vois. Alors je vous remets. Vous voyez, c'est une vraie Game Boy Advance, en fait. J'ai acheté une SP, comme ça. Enfin, on a complètement dérivé du sujet, c'est pas grave, hein. J'ai acheté une Game Boy Advance SP, tu vois, d'occasion sur Le Bon Coin. Et, hop, bah, tu vois, bah, y a tout qui se barre en cacahuète. Bah, elle est complètement démontée. Tu vois, il n'y a plus rien dedans. Voilà, j'ai enlevé. Il reste juste l'écran parce que c'est le vieil écran. Et en fait, bah, à l'intérieur, tu as... j'ai tout recablé parce que si tu veux, de base sur une Game Boy Advance SP, tu n'as pas, tu vois, de port jack ni de port USB-C pour recharger. Voilà. Et là, tu as un port USB-C et un jack. Ce qui est, somme toute, très stylé. Tu as une batterie aussi, c'est sur batterie, bah, comme la SP normale. Tu as un écran IPS de qualité. Et, et des boutons en métal. La coque est en aluminium. Elle m'a coûté une méga blinde. Je vous dis même pas combien ça m'a coûté, hein, ce truc-là, c'est n'importe quoi. Je pensais pas que ça me coûterait aussi cher à la fin. Non, je sais pas si je l'aurais fait. Mais voilà, je vous prépare une vidéo sur. J'ai filmé quand je la soude, quand je fais les soudures, les machins et tout. Donc, c'était mon premier projet d'électronique. Donc voilà, mais c'est une vraie Game Boy. Il n'y a pas de Raspberry dedans. Je vous refais le démarrage pour le. Voilà. Mais bon, vous verrez.
Easy Flash, voilà. Je suis un gros pirate. Et du coup, je suis en train de réhabiliter un peu mes anciennes Game Boy. J'essaie de prendre soin de mes affaires, mes anciennes affaires. Du coup, j'ai retrouvé mes Game Boy et tout, et j'ai acheté des protections des écrans, enfin, des lentilles, remplacer les lentilles qui sont en plastique de base avec des lentilles en verre et tout. Mais bon, j'attends de recevoir ça. Je vous montrerai peut-être en live si ça vous intéresse. Ah bah, vous connaissez Colo Colo Cololine. Il est trop bien ce jeu, moi j'aime trop. Ma copine, ça lui fait péter des câbles parce que genre, je sais pas, elle comprend pas que j'aime bien ce jeu, mais j'aime bien ce jeu. Elle trouve ça pas ouf. Moi, j'aime trop. D'ailleurs, en ce moment, on joue au jeu là, ensemble, on joue au jeu là que tous les streamers font là, It Takes Two. Et ben, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est génial. On le fait ensemble et franchement, c'est trop trop bien. Ouais, bah vous verrez la vidéo. Après, je suis pas expert en vidéo hardware et tout, donc du coup, vous verrez, c'est pas hyper bien filmé, mais bon, au moins voilà. Je les craft, ouais, c'est un peu ça. Ok, Ali. Il y a un projet que j'aimerais bien faire, mais je sais qu'il est archi tendu. Et je sais qu'il va me coûter archi cher si je le fais aussi. Sachez que là, le dernier partenariat que j'ai fait, il m'a permis juste de payer le fond vert et la Game Boy. Hein, juste pour vous dire. Et j'ai un autre partenariat qui arrive, donc peut-être qu'il y aura d'autres projets qui arrivent. Mais, en gros, j'aimerais bien faire le G-Boy. C'est-à-dire, c'est une GameCube, je vais vous montrer. J'aimerais bien faire ça. Mais c'est un autre level. Hein. Et je sais pas s'ils ont en stock. J'aimerais bien me faire une console comme ça, en fait. C'est une Wii portable. Bon, là, c'est une communauté de modeurs, ça, donc ils font tous un peu leur tambouille. Mais il y a un kit. Euh, Ils ont un kit, en fait. Ouais, il est trop bien, il texte tout. Bah, c'est pas grave, tu le feras après. G-Boy. Voilà. Ah, bah, ils la vendent plus. Bah, voilà. Il y avait un kit pour faire soi-même une Wii portable. Après, on peut acheter tous les trucs séparément, vous voyez. Ça, c'est pour remplacer le contrôleur, etc., etc. Peut-être un jour. Il y a une chaîne que j'ai découvert d'un gars, un Français, mais qui fait les vidéos en anglais. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est trop bien ce qu'il fait aussi. Il a fait la plus fine PlayStation. Je vous montre ça après, on va se quitter, je pense. Finished. Voilà. Milo Maker. Ce gars, c'est un Français. Hein. Oh, Genshin Impact. Genshin Impact. C'est vraiment. Ce jeu, j'ai l'impression qu'il est partout. Ce gars. Alors, je vais pas mettre toute sa vidéo, mais ce gars est un monstre. Et en gros, il a fait une PS2 miniature. Une PS2, ouais, une PS2 miniature. Et magnifique. Bon, après, c'est fait maison, donc la finition n'est pas parfaite, mais c'est assez incroyable. Allez voir sa chaîne, Milo Maker, et je vois que ben, depuis qu'il a fait ça, il a gagné grave en abonnés. Il avait moins de 10 000 abonnés avant. Et il y a même Conquerax qui a... Ouais, c'est trop stylé ce qu'il a fait. Et là, il a sorti, je crois, une dernière vidéo il y a pas longtemps. Ouais, il transforme un Mac. Il a fait la Wii portable aussi. Vous voyez, il a fait presque 1 million de vues hein, sur sa PS2. Quand est-ce qu'on fait le buzz, nous, les gars et les filles? Je dis les gars, mais vous êtes aussi... J'ai un public autant féminin que masculin, ça fait plaisir d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, on n'a pas réglé le problème là. C'est pas grave. Peut-être je prendrai 5 minutes pour le régler de mon côté. Je pense pas que ce soit un truc énorme. Live très différent aujourd'hui. On a quand même terminé nos animations là. Ah. Est-ce qu'on a vraiment terminé nos animations? Est-ce qu'il y a un bug? Non. C'est juste un problème. Ok, ça m'a fait flipper parce que ça avait bugué. Ça fonctionne là quand même. Oui, bon, ça fonctionne les amis. Très bien. Salut Salim. Bah malheureusement c'est la fin du live, tu arrives à la fin. Mais tu peux regarder les VOD si tu veux. Les VOD sont disponibles sur la chaîne VOD. Coder c'est cool, -VOD.
Il faudrait que je vous fasse des annonces de... un peu en mode télé. Et retrouvez-nous sur codeccool-VOD. J'aurais bien aimé que ce soit mon métier, ça, vous voyez. Bon. C'est hyper chaud de coder en streamant, non? Ouais, ça dépend. Il y a des jours, j'y arrive mieux que d'autres, mais c'est hyper chaud en ce moment, ouais. Parce que, genre, c'est rébarbatif ce que je fais là, donc les tâches, j'ai envie que ce soit amusant pour vous aussi, mais bon. Ça vient pas de la Wiz qui passe de 0 à 100% direct inversement, c'est fort possible. Tiens, on va regarder. Hélène, t'as eu une médaille virtuelle hier, c'est ça, non? Tu veux une deuxième médaille virtuelle? On va voir. Je regarde juste ça, après on arrête le live. Wiz. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y aurait un... Ah, mais je pense que tu as peut-être raison pour une raison, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait ma transition, j'ai l'impression qu'il l'a fait que sur... J'ai l'impression qu'il l'a fait que sur le... Que sur le truc. Oui, oui, je veux ma deuxième médaille virtuelle. On va juste tester, juste pour voir. De toute façon, ça a fonctionné un jour, donc je pourrais aller récupérer, voir ce que j'ai changé. Mais... Bah voilà, deuxième médaille virtuelle pour toi. J'espère que tu es contente. Et on a réussi à faire le truc avant de se quitter, et c'est quand même génial. C'est génial, n'est-ce pas? Voilà, une journée qui commence bien, un live où on a été productif, un live où on a discuté de philosophie, de hardware. Vous voyez, j'aimerais bien que la chaîne prenne une dimension un peu comme ça aussi, quoi, qu'on fasse pas que du dev, peut-être qu'on fera d'autres choses. On va tâter le terrain, on verra comment ça se passe. Prochain live demain. Demain, dernier live de la semaine. Après, je vous l'ai dit, j'ai une fuite d'huile sur ma voiture, du coup, je dois aller l'amener au garage lundi. S'il y a des gens mécanos, rendez-vous dans le Discord, parce que j'ai l'impression qu'il y a une fuite d'huile au niveau de la pompe à vide, donc si ça intéresse quelqu'un de m'aider, juste pour me confirmer que c'est possible que ce soit ça. Éviter que le garagiste me dise que c'est un joint de culasse alors que c'est pas ça. Ce serait cool. On se retrouve demain, 8h, comme tous les jours. On se voit pas lundi, mais je vous le redirai. Et je vous souhaite une bonne journée, bon code et bon apprentissage à tous. Si vous êtes en apprentissage, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est important de garder la motivation. Allez, ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay